abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est 9 astuces routines belles au naturel sans maquillage. Avant de vous donner les 9 astuces, je voudrais vous donner les 3 raisons pour lesquelles il est mieux d'arrêter de se maquiller ou en tout cas de diminuer énormément. La première raison n'est pas la plus importante, mais toujours est-il que cela prend beaucoup de temps. Cela prend du temps, imaginez tous les jours, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, vous pourriez passer du temps à faire une activité qui vous aiderait à grandir spirituellement. Par exemple, la gratitude, le yoga, la méditation, etc. La deuxième raison, c'est que le maquillage brouille le teint car il bouche les pores. Il empêche la transpiration de la peau de s'effectuer de manière normale ou naturelle. Et cela provoque des irritations, des inflammations, des boutons. Et cela amplifie même tous les défauts. Lorsque l'on retire son maquillage, notre peau est encore pire. En plus, lorsque l'on ne nettoie pas ses brosses, c'est encore pire. Les brosses sont un nid à microbes. J'ai fait une vidéo sur comment nettoyer ses brosses et pourquoi ça peut vous rendre plus belle. Car c'est vraiment important de savoir que des fois on croit qu'on est allergique au maquillage ou à un produit quelconque et c'est qu'en fait les brosses sont tellement sales que c'est un nid à microbes et en fait on se répartit les microbes sur la peau constamment tous les jours. Et la troisième raison, c'est que le maquillage développe un manque de confiance en soi, car au début, même si on le fait pour copier quelqu'un qui l'a fait sur YouTube, etc., on finit par devenir accro, on finit par penser qu'on en a besoin et qu'on est tellement mieux, soi-disant, avec que sans, qu'on ne peut pas se montrer sans maquillage. Ça développe un manque de confiance en soi et surtout quand on est jeune, on est beaucoup plus influençable et c'est là où les habitudes, d'ailleurs pas que le maquillage à outrance, mais toutes les exagérations en fait naissent quand on est plus jeune parce qu'on est beaucoup plus malléable, on est beaucoup plus sujet au conditionnement. Et bien oui, on cherche à se faire apprécier, on cherche à se faire aimer, non pas que quand on est plus âgé on ne cherche plus, mais parce qu'on a essuyé des plâtres, on a compris certaines leçons qu'on a encore à comprendre quand on est beaucoup plus jeune. Passons maintenant aux astuces pour être plus belle sans maquillage ou au naturel. La première, c'est carrément d'arrêter de se maquiller ou de réduire énormément, bien entendu. C'est la première des choses à laquelle on peut penser. La deuxième est de s'épiler les sourcils. Car s'épiler les sourcils va donner une forme symétrique bien sympathique. Cela donne, je dirais, une structure au visage. Et surtout, quand on n'est pas bien épilé, d'ailleurs aujourd'hui je ne pense pas être vraiment très bien épilée, cela alourdit le regard. Et donc automatiquement, le fait de retirer les poils superflus et de faire surtout cette forme arquée va permettre en fait d'élever en fait le regard et d'avoir l'air en bonne forme ou de bonne humeur, etc., etc. L'astuce numéro 3, c'est de se laver le visage 2 fois par jour. J'ai constaté quand j'ai été en Inde la première fois qu'il faisait tellement chaud que donc je prenais 3 douches par jour au moins et à chaque fois je me lavais le visage et j'ai constaté à quel point cela éclaircissait mon visage dans le sens ça le matifiait, que en fait mon visage rayonnait de bonne santé rien que parce que je me lavais le visage 2 fois par jour. Plus toutes les bonnes choses que je mets sur mon visage, bien entendu, dont je vais parler dans un instant, mais se laver le visage 2 fois par jour, même si vous n'êtes pas dans un pays où il fait chaud. Cela permet de retirer tous les polluants, les choses qui vont vraiment boucher les pores, c'est aussi de retirer de la transpiration, même si faible, pour retirer vraiment tout ce qui est propice à boucher les pores tout au long de la journée. Vous savez bien qu'on vit beaucoup dans des villes, ou même si ce n'est pas des villes, et bien souvent c'est près d'une agglomération et la pollution est intense.
Et en fait, vous devriez le voir sur le coton le soir, si vous retirez bien votre maquillage, qui est aussi une des choses à faire, de vraiment bien retirer son maquillage. Donc la pollution est tellement immense qu'il faut même la retirer 2 fois par jour. Ne croyez pas que se laver la peau 2 fois par jour, surtout quand on a la peau sèche, soit non pas recommandé, parce que en fait on fait une erreur entre hydrater et protéger, parce que les huiles protègent, mais les huiles ou même les produits de commerce que je ne vais vraiment pas vous en vanter les mérites clairement. Si cela hydrate, c'est parce qu'il y a de l'eau dedans et parce qu'il y a des molécules qui permettent de garder comment dirais-je, l'eau dans les pores. Mais ce ne sont pas les produits en eux-mêmes qui en fait hydratent. Et les huiles n'hydratent pas du tout, cela protège, cela nourrit. Et d'ailleurs, toutes les huiles ont des propriétés différentes qui vont nourrir et aider votre peau, vos cheveux d'une manière différente. Mais j'en parlerai un petit peu après. Mais toujours est-il que cela ne les hydratera pas. L'hydratation se fait avec l'eau. Ou alors un élément qui, comme je vous ai dit, capture l'eau pour le garder à l'intérieur. Mais après, il faut mettre de l'huile pour pouvoir garder le tout de toute façon. Donc, l'eau, c'est ce qui hydrate. Donc finalement, quand on se sent pas hydraté, il faut se laver le visage et mettre comment dirais-je, des solutions gainantes. Moi, j'utilise le beurre de karité, c'est génial. Dès que je sens que j'ai la peau sèche, d'ailleurs, en fait, on l'utilise dans les pays exotiques énormément, justement pour protéger la peau et pour la nourrir en profondeur, car le soleil abîme énormément les peaux. Astuce numéro 4, c'est d'utiliser des produits qui vont tout simplement vous donner l'effet bonne mine. Donc j'en ai amené quelques-uns, enfin ça n'a pas assez tout ce que j'utilise de toute façon. Donc l'huile de Piki, qui est une huile végétale, celle-ci elle vient de Aromazone, pour pas faire de pub. Et cette huile de Piki, mais elle sent bon, je ne vous dis pas. Ça sent le fruit exotique. Je fais comme si vous alliez sentir, je suis dans l'ASMR, c'est pour ça. Quelqu'un m'a fait remarquer qu'on voit que tu es dans l'ASMR parce que la manière dont je touche les boîtes, je veux faire du bruit relaxant avec. Bref. Donc l'huile de Piki, ça a du carotène dedans et c'est ça qui donne l'effet bonne mine. Donc ça c'est orange, mais le carotène n'est pas seulement dans les produits orange, il est aussi dans les produits verts. Comme l'huile d'olive, c'est pour ça que j'utilise l'huile d'olive énormément dans les fruits et légumes de toutes couleurs différentes. Vous voyez, cette courgette, ce chou, mais tous les fruits et les légumes, les aubergines, les poivrons rouges, verts, jaunes, etc., etc. Ces belles couleurs, les tomates bien entendu, il y a du carotène dedans et ça donne effet bonne mine. Donc j'en parlerai après des légumes ou de la nourriture en tout cas qui donne bonne mine. Ce que je fais en fait le matin, j'utilise mon beurre de karité qui va me protéger la peau et me galber la peau. Et ce que je fais, c'est que donc j'en prends un petit peu. Je ne vais pas le faire là parce que j'ai un peu de maquillage sur moi et qu'il faudrait que je fasse une vidéo spécifique si ça vous intéresse pour vous montrer, dites-le moi. Donc quand je mets mon beurre, donc je commence à appliquer ce beurre et ensuite je mets juste une goutte d'huile de Piki, c'est tout. Donc c'est une belle couleur orange et ça donne l'effet bonne mine. On peut faire pareil avec l'huile d'olive, mais je trouve que l'effet bonne mine est encore plus supérieur avec l'huile de Piki. L'huile de Piki est aussi un antioxydant, donc il est parfait pour la peau, le vieillissement de la peau, etc. Et ça aussi, ça répare des blessures, des inflammations. Et donc je mets aussi de la vitamine E. Cette vitamine E, elle permet aussi, c'est un antioxydant, de s'occuper de sa peau. Et tout ça au naturel. Donc ça, ce sont les huiles que j'utilise. L'huile d'olive, le beurre de karité, la vitamine E et l'huile de Piki. C'est ce que je mets le matin. L'astuce numéro 5, les outils de massage personnel ou de automassage. Par exemple, ceci. Donc ce premier, je l'utilise pour en fait activer les glandes du circuit lymphatique. Le circuit lymphatique étant là pour en fait évacuer les toxines, les choses comme ça, et cela évite d'avoir en fait l'effet gonflé lorsque l'on s'occupe de son circuit lymphatique. Ces nodules, elles sont vraiment en surface.
Alors je ne suis pas une spécialiste, hein, bien entendu, et c'est pour ça que j'aimerais en fait faire venir ou interviewer des spécialistes sur ma chaîne. Ça serait super génial, je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, on aurait en fait tous les avis de spécialistes. Là, ça serait bien d'avoir un spécialiste nutrition, un spécialiste sur les huiles, un spécialiste sur le circuit lymphatique. Ça serait super génial. Mais je suis sûre dans le futur, ça se fera. Et comme c'est pas forcément facile de savoir exactement où c'est, justement qu'on on n'est pas professionnel, super professionnel, j'ai trouvé que en prenant cet outil par exemple ou un autre dans le genre, c'est tout doux en fait parce qu'en fait c'est tellement à la surface qu'il faut, vous voyez, juste à peine le toucher. Les professionnels, elles sont vraiment très très délicates. Donc je passe ça partout comme ça, rapidement parce que il n'y a pas besoin de. Donc j'utilise ça et ensuite je vais de toute façon, quand je mets ma crème, je vais me faire des mouvements de massage. En fait, si vous regardez ma vidéo sur mes astuces beauté naturelle, vous verrez que je me masse. Je vous montre rapidement les mouvements que je fais. Bien sûr, c'est relativement rapide parce que c'était pas une vidéo à ce sujet. Mais je peux faire une vidéo spécifiquement sur les gestes que je fais. Si vous le souhaitez, juste dites-le moi dans la boîte à commentaires et j'en prendrai note. Donc, je fais, comment dirais-je, des séries de massages en fait en allant vers justement ces nodules de circuit lymphatique. Et je fais au niveau des yeux, donc je sais pas, 10 fois dans ce sens-là, dans l'autre sens aussi. Et en fait, je fais bien attention de, comment dirais-je, c'est comme tirer la chasse d'eau des toilettes, sauf que là, en fait, c'est la lymphe que l'on chasse avec toutes les toxines, impuretés, etc. Donc, je fais une série de massages avec mes doigts. Et ensuite, et où d'ailleurs, j'utilise ce genre d'outils. Et là, alors je vais pas pouvoir le faire parce qu'en fait, non seulement il faut quand même de l'huile de massage, sinon c'est pas. Et j'ai du maquillage, donc. Mais bon, en faisant ce genre de mouvement, on va masser comme ça. En fait, vous avez vu, il y a différentes formes qui vont aider à aller différents endroits. Et donc ça, c'est beaucoup utilisé en Asie pour faire des massages du visage, entre autres. Donc l'effet mécanique est une astuce imparable. Pourquoi? Tout simplement, c'est pas par plaisir de faire des trucs qui sont inutiles. Si je l'ai fait ou que des millions de gens le font, c'est parce que c'est utile et vous avez l'air juste gonflé, ou etc., etc. Parce qu'en fait, le sang et la lymphe ne circulent pas bien. Donc, d'où l'intérêt de faire des massages. Et aussi, une chose très importante, c'est que moi, ça fait bien des années que je n'utilise plus de crème du commerce qui vante les mérites de je sais pas quoi, alors que ça ne sert à rien de mettre autant d'argent parce que c'est l'effet mécanique, le massage qui va faire que vous aurez l'aspect plus jeune et de bonne mine, tout simplement parce que vous aurez en fait fait circuler votre lymphe et votre sang, vous aurez fait des massages. Donc c'est pas juste parce que vous mettez la crème, alors ça y est, vous allez avoir l'air d'avoir 10 ans de moins. C'est tout simplement parce que avec l'effet du massage en même temps, vous regardez sur la boîte, vous verrez qu'on vous conseille de faire les massages suivants, etc. Bon, il y a beaucoup qui ne le font pas. Ceux qui le font, alors que d'habitude ils ne font rien, bien sûr qu'ils vont trouver des résultats et penser que c'est la crème elle-même. Je ne dis pas il y a que des mauvaises choses, mais il y a énormément de choses soi-disant de beauté, dans les produits de beauté, j'en reparlerai, qui sont vraiment toxiques pour la santé. Et même si ça ne fait pas de pub pour ces gens-là, on est dans ce genre de communauté qui utilisons des produits naturels. On n'attend que de voir des compagnies qui se mettent aux produits naturels et que ce soit traçable de voir exactement ce qu'il y a dedans et les problèmes que cela pose, etc., etc. La sixième astuce, c'est l'alimentation, une alimentation saine. Donc, comme je vous ai montré plutôt les légumes. Donc en fait, si vous augmentez vos plantes dans votre alimentation, donc le carotène, bêta-carotène, mais pas que, il y a énormément de choses bonnes. Et je crois que j'ai fait une vidéo spécifiquement sur d'où je tiens mes protéines et j'ai parlé un petit peu de l'avantage du régime végétarien ou végétalien, pardon. Et je ferai d'autres vidéos parce qu'en fait c'est un sujet tellement tellement large, mais de augmenter, je pense que en fait c'est relativement évident, je pense qu'on le sait tous, mais bon, pour détoxifier son corps en fait, c'est pour ça qu'on dit de faire des jus, des choses comme ça, donc c'est de augmenter sa part de plantes et diminuer tout le reste, enfin
diminuer la chair animale et surtout les produits industriels. Là, vraiment, c'est un truc qu'il faut carrément arrêter et peut-être une fois de temps en temps, bon, parce que pourquoi pas, ça fait pas de mal, mais c'est quelque chose qui provoque une addiction énorme et qui a que des mauvaises nouvelles dedans. Et donc on en vient à l'astuce numéro 7, c'est de cuisiner vous-même justement pour éviter ces problèmes de produits toxiques, dangereux, synthétiques qui sont dans la nourriture industrielle. Cuisiner soi-même, ça permet de savoir exactement ce que l'on met dans notre corps. Donc quand vous mangez de manière équilibrée et que vous cuisinez en plus de ça, eh bien c'est tellement meilleur que si vous, je ne sais pas si vous cuisinez, mais vos parents ou quelqu'un que vous connaissez cuisine et qui vous a fait essayer une version faite maison de quelque chose qui est vendu à l'extérieur, ne me dites pas que vous vous dites oh non c'est meilleur à l'extérieur, parce que ce qui fait qu'on a une addiction avec ce genre de choses, c'est parce qu'il y a beaucoup de sel dedans. Le sel en fait cela rend accro aux choses, entre autres, et la graisse. Mais si vous le faisiez à la maison, ça vous rendrait moins accro et ce serait tellement meilleur. L'astuce numéro 9 et avant-dernière astuce, c'est de travailler sur sa confiance en soi. Moi, par exemple, je me maquille seulement quand je fais des vidéos. C'est pas vraiment souvent que je me maquille quand je vais à l'extérieur, mais vous m'auriez connue quand j'étais beaucoup plus jeune, adolescente, parce que comme je l'ai dit, à un moment donné de la vidéo, c'est quand on est plus jeune, on est beaucoup plus malléable et puis on croit plus qu'eux et puis on ne sait pas comment faire pour se faire aimer, donc on pense que, surtout nous au niveau des femmes, avoir la confiance que nous sommes des femmes, mais nous ne sommes pas là pour être belles, nous ne sommes pas là pour être parfaites, nous ne sommes pas là pour être quelque chose pour quelqu'un, un ornement, etc. On est notre propre personne et avoir plein de maquillage, de toute façon, cela n'attire pas les personnes que l'on souhaite. Alors, moi, je parle surtout aux personnes qui ont vraiment de gros problèmes psychologiques, de confiance en elles. Il faut savoir que si vous vous sentez équilibré, c'est parfait, mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence, de jeunes filles et de femmes plus âgées, quel que soit l'âge, qui souffrent parce qu'elles peuvent même pas aller chercher leur baguette de pain sans avoir du maquillage ou quoi que ce soit. Et on est compte d'être jugé qu'on n'est pas quelqu'un de bien parce qu'on n'est pas joli comme je sais pas qui. C'est vraiment très très grave et beaucoup de gens, parce qu'on n'ose pas, c'est quelque chose qui est tabou. Donc il y a beaucoup de pression sur les femmes au niveau de la beauté, au niveau de faire les choses, d'être en première zone et que, désolé messieurs si vous êtes toujours là d'ailleurs, je suis pas très sûre, que les hommes aident à ci ou aident à ça, ou même par exemple pour donner un petit coup de peps dans un couple ou dans la sexualité, c'est toujours sur la femme que les choses reposent. Il faut qu'elle aguiche, elle achète des petites tenues sexy, etc. C'est toujours la femme qui doit faire quelque chose pour que les choses, voilà, en couple, ou pas que en couple, à la maison, enfin, dans la cuisine, ou partout, partout. On a tellement de pression que, en fait, on a l'impression que, enfin, la société nous met dans la tête qu'on doit être parfaite sous tous les niveaux. Premièrement, les hommes ne demandent pas qu'on soit parfaite, mais il y a aussi les hommes qui sont éduqués pour laisser ce genre de choses se faire, que c'est à la femme de faire ci, ça, alors que c'est pas le cas. Je ferai une vidéo sur la féminité, les problèmes liés à la féminité, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'avais des complexes énormément avant et j'ai réglé tout cela. Alors, bien entendu, j'ai eu mon éveil spirituel, j'utilise des techniques qui me permettent de me sentir mieux et d'en avoir rien à faire de ce que les gens pensent, hommes ou femmes. Je veux dire, c'est pas, c'est-à-dire de prendre en charge sa vie, d'être heureuse pour soi, de faire les choses pour soi et de surtout pas chercher l'aval des gens, chercher l'appréciation même ou quoi que ce soit, même si c'est notre famille, parce que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils vous demandent de faire quelque chose pour eux se sentir mieux dans leur vie. Et donc, en fait, ils insèrent un pied dans votre vie pour que eux ils sentent mieux dans leur vie. Ça n'a aucun sens. Mais le conditionnement fait faire ça. Ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils ont une influence sur vous à ce point-là, que, en fait, après, vous allez vous sentir tellement mal que vous allez mettre plus de maquillage parce que, par exemple, eh bien, un copain, votre ami a dit « Oh, t'as l'air fatigué et que vous n'aviez pas mis de maquillage ce jour-là, pouf, vous allez perdre complètement confiance en vous et vous dire « Voilà, je ne peux pas me permettre de... » Alors que si les hommes étaient aussi éduqués de se dire « Ne dites pas ce genre de choses parce que oui, en effet, quand on met plus de lumière sur le visage et plein de trucs à outrance, c'est sûr qu'après on a l'air complètement différente. Et parce qu'on évolue et on vieillit, c'est la condition humaine, on a les traits plus marqués, plus fatigués de plus en plus. C'est la vie, c'est comme ça, on peut rien faire. Et
Et donc, plutôt on accepte qu'en fait, on n'est pas éternel parce qu'on l'est pas. Je sais pas pourquoi on le pense qu'on l'est. On l'est pas du tout. On peut mourir à n'importe quel moment. Alors, si on se prend la tête, on ne sait pas combien de temps on a. Et les statistiques, c'est bien gentil, mais quand les statistiques sont complètement plantées, enfin pas plantées, mais on n'est pas du tout dans les statistiques, eh bien, on est comme choqué. Il faut vivre sa vie pour soi, au moment présent, faire les choses qu'on désire et ça ne veut pas dire que vous n'écoutez pas du tout ce que les gens, enfin vous n'entendez pas ce que les gens disent, mais n'écoutez pas, surtout si c'est en opposition avec ce que vous ressentez, parce que cela ne vous aidera pas, et eux ne vous aideront pas non plus à vivre votre vie. Voilà, donc c'était peut-être une parenthèse un peu longue, donc je vais passer à l'astuce numéro 9. L'astuce numéro 9, c'est de pouvoir gérer votre stress. Parce que gérer votre stress, c'est pareil, le stress, ça porte des boutons, ça porte des problèmes de peau énormément, et sans compter le reste, mais juste on parle au niveau beauté. Les agressions que l'on fait à notre corps à l'intérieur, en fait, se reflètent à l'extérieur. Et donc, du coup, comme on a des boutons, on n'est pas, etc., etc., on veut mettre plus de maquillage pour cacher ça, mais plus on met de maquillage, plus on s'abîme la peau, et plus on a des boutons, et la peau n'a pas l'air fraîche du tout, ou quoi que ce soit. Eh bien, plus on est coincé, c'est un cercle vicieux. Et moi, je sais que maintenant, depuis que je suis végétalienne, eh bien, quand je me lève le matin, je ne réagis plus du tout comme je réagissais avant, où j'avais le teint, genre, j'avais même pas envie de me regarder. Maintenant, j'ai la peau fraîche pas de quelqu'un qui vient de se lever. Et j'apprécie énormément cette part-là. Si vous regardez, en fait, des témoignages pardon, de végétaliens ou de végétariens, vous verrez que beaucoup disent au niveau de la peau qui se purifie. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et de manière générale, de changer votre mode de vie. Regardez, il y a tellement de points qui font que on peut ne pas se sentir jolie sans maquillage. Alors qu'on pourrait se sentir jolie sans maquillage. Premièrement parce qu'on n'a pas besoin d'être jolie. On a envie de se sentir bien, mais on n'a pas besoin d'être jolie. Finalement, j'ai l'impression que c'est pour être les apparences par rapport au monde extérieur. Mais il y a quand même pas mal de femmes. Essayons de l'avouer, si vous étiez seul et qu'il n'y avait pas du tout besoin de se maquiller parce qu'il n'y avait personne d'autre que vous ne le feriez pas. Et c'est bien d'accepter de se remettre en cause. Tout simplement, on est toutes comme ça, donc c'est pas vraiment nouveau. C'est qu'il y a beaucoup de parts du fait qu'on se maquille qui est par rapport aux autres, par rapport aux apparences, ou même compétition pour pas avoir l'air plus fade que d'autres, etc. De pas montrer certaines choses, c'est un masque que l'on met, mais ce n'est pas notre vrai nous. Notre vrai nous, c'est à l'intérieur. Et si on se sent heureux, et je sais pas moi, quand on est heureux et que l'on fait ce que l'on veut dans la vie, donc on n'est pas tout renfrogné et stressé et malheureux, eh bien en fait on a l'air en bonne santé, de bonne humeur, et du coup on a l'air beaucoup plus belle que si on est complètement renfrogné, etc. Donc déjà rien que cette attitude va changer, de réduire voire arrêter le maquillage va permettre à votre peau de cicatriser, d'être plus jolie, l'alimentation va participer à cela aussi, le carotène, tout ça, et ce qui fait que bientôt vous n'aurez plus de problème à aller chercher votre pain ou même aller au travail sans maquillage. Je veux dire, devoir se sentir de se maquiller parce qu'on va au travail, c'est du pur conditionnement. Maintenant, après, si vous dites, les compagnies, il faut être bien habillé, maquillé, etc., il est hors de question que ce soit obligatoire de se maquiller pour quoi que ce soit. C'est un choix personnel et on ne peut pas être obligé de se maquiller. Et si on est obligé, ça c'est comme de l'esclavage, de devoir se maquiller pour aller bosser si le patron dit qu'il faut ou c'est mieux. Non, non, non. Tout ça, ça vient de nous, de nos croyances. Et si c'est marqué qu'il faut se maquiller, alors changez de compagnie car ce n'est pas du tout une bonne optique de personnes conscientes ou de compagnies conscientes. Tout simplement de dire il faut se maquiller aux femmes. Ne cédons pas à la pression de la société de se maquiller si on n'a pas envie ou de faire ci ou ça si on n'a pas envie. C'est vraiment très très important. Donc il y a certaines d'entre vous qui ne seront pas prêtes à entendre ce genre de choses, mais je le dis pour celles qui sont prêtes à réfléchir, reprenez, reprenez votre pouvoir et soyez votre propre personne. Car si vous faites différent de ce que les gens vous disent de faire dans votre vie, c'est quand même votre vie, eh bien, ce sont eux qui ont tort, ils devraient faire ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est parfait, mais pas dans la vôtre, tout simplement. Donc,
Je pense que le principe de base dans la vie, c'est de faire quoi que ce soit que l'on désire faire, mais il faut encore trouver ce que l'on désire à l'intérieur de nous. C'est pas aussi chose facile parce que quand on suit le programme du conditionnement, on va pas vers là où on voudrait vraiment aller. Donc c'est ça sur lequel il faut travailler et utiliser des techniques de contre le stress, etc. permettent d'ouvrir les yeux et de justement trouver sa voie en question. D'être jolie d'être jolie et de se sentir bien avec soi-même, eh bien ça passe par tous ces 9 astuces et je sais que vous pouvez le faire. Essayez et vous verrez. Surtout si vous avez des allergies, en fait, tant mieux, autant commencer à arrêter de se maquiller ou se maquiller beaucoup moins. Moi, ce qui me chiffonne, c'est par rapport à l'école. Les jeunes filles qui vont à l'école, qui se maquillent énormément. Certaines qui retirent le maquillage avant de rentrer à la maison. J'ai vu ça en Angleterre énormément. Ouais. Et, et donc, d'aller à l'école à ce genre d'âge, très jeune, avec tout ce maquillage, ça commence très mal. Mais il y a aussi tout ce qui se passe dans le milieu du showbiz qui donne des idées comme ça, etc. Donc, c'est bien le problème de maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, laissez-moi un petit commentaire, surtout likez la vidéo, partagez-la avec celles qui pourraient en profiter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.